Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, je suis en train de préparer les guidances de février. Nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Avant de commencer, je souhaite toujours de remercier tous vos commentaires, partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à ces vidéos, à ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Aussi, si votre souhait pour une consultation avec moi, écrivez-moi par mail fafi16229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons en énergie cette période du mois de février? On parle de transmutation. Voilà. Et on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, je pense que s'il y a... vous êtes dans un déséquilibre, comme si une certaine partie de vous vous échappait. Hein. On vous dit que vous sortez peut-être d'une torpeur, d'une difficulté, peut-être que vous êtes dans une relation d'épanouissement, de bien-être, mais on vous dit, voilà, on vous dit retrouvez votre équilibre, faites du sport, envisagez-vous. On vous dit que la transmutation, c'est une façon de régénérer un petit peu ces énergies qui peut-être un temps soit peu par moment vous échappent. Alors on vous dit ne déchargez pas trop vos batteries, hein. Prenez un peu de recul, du repos, faites du sport, partez à la campagne, voilà. Allez, avec l'oracle des miroirs, je vais poser 4 cartes sur la première période que je vous propose et deuxième période du mois. Avec l'oracle, hop, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser 3. Hop, hop, elle ne veut pas venir. Hein. Alors, 1, voilà, 3, 1, 2 et 3. Par hasard, toujours par hasard. Si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajoute des cartes hein, pour avoir plus d'informations, des fois pour pousser un petit peu les réponses, avoir plus d'informations et avoir plus de réponses, hein, pour des fois débriefer un peu. Avec l'oracle des amoureux, je poserai un message et enfin, avec l'oracle des amours de soi, un petit message, qu'est-ce qui vous est conseillé de faire pour un mieux-être cette période de février. Alors on y va. Ici, miroir magique. Vous rêvez de quelque chose, vous rêvez, mes amis cancer, de quelque chose qui puisse se réaliser. Hein. On vous dit que vous le rêvez tant et si peu que vous aimeriez le voir se réaliser et vous vous donnez toutes les possibilités à la réalisation. Vous rêvez de tranquillité et d'équilibre. Ici, une nouvelle ouverture, un nouveau projet. Ici, on parle de fécondité, d'amour ou d'une nouvelle relation. Donc je pense, mes amis cancer, vous êtes peut-être dans le projet de vouloir devenir maman ou monsieur papa bien sûr. Ici on vous dit que vous rêvez depuis longtemps. Alors peut-être que vous arrivez, voilà, vous arrivez à un parcours de votre vie où est-ce que cette idée d'une grossesse puisse être possible. Il est probable que vous ayez des difficultés, peut-être quelques petits problèmes de santé. On ne va pas aller plus loin, je ne suis pas docteur. Néanmoins, on vous dit que c'est quelque chose que vous rêvez, mais on vous dit il va y avoir de grandes probabilités. On sait que les cancers sont très familles, on sait que vous êtes de très très bonnes mères, tout comme beaucoup de signes d'ailleurs, pour pas dire tous. Mais on vous dit ici, il va y avoir une nouvelle possibilité. Donc, il y a des probabilités, madame, que ce soit la bonne période pour pouvoir vous envisager. On vous dit de ne pas lâcher ce projet, on vous dit que ça va vous apporter beaucoup de confort et d'équilibre. Mais on vous demande un petit peu de tranquillité. Hein. Peut-être que vous courez trop ou partout. Hein. Oui, on vous dit que c'est lié, alors là on voit une séparation, il est probable que ça puisse être une grossesse perdue, ça peut être aussi, vous découvriez que vous portez hein, un enfant, vous êtes sur la quête d'une volonté d'enfant, mais vous venez nouvellement de vous séparer. Donc voilà, il est probable que vous, alors là ça peut être une probabilité folle, que vous soyez sur une séparation parce que cette impossibilité, cette improbabilité d'une grossesse vous soit possible. Hein. Alors, on va essayer de voir ce que nous avons. Eh bien,
On vous dit que il faut mettre un petit peu de distance, ne pas focaliser, ne pas focaliser dans ce choix ou dans ce projet de vie. Hein. On vous dit de prendre un petit peu de recul, voir le problème différemment. Et on vous dit que c'est la fatalité. On vous dit que, bon voilà, face à une situation où il n'y a pas de possibilité, de probabilité pour pouvoir devenir parent, on vous dit que c'est une situation un petit peu sans lendemain. Oui, mais vous vous culpabilisez. On voit de la culpabilité et de la souffrance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ici on parle d'un rêve qui se réalise. Ici on parle d'argent et ici on parle d'engagement. Donc, je pense que c'est un projet. Je pense, mes amis cancer, que c'est un projet de bébé, un projet d'attente, un projet de commencer une nouvelle histoire. Vous êtes peut-être sur une histoire nouvelle où vous aimeriez peut-être porter l'enfant de monsieur. Ou monsieur, vous aimeriez devenir père. Et on vous dit que, voilà, il risque d'y avoir un engagement ferme et officiel. Et ici, on vous dit que, bon voilà, vous avez peut-être des manquements financiers, il y a peut-être des troubles, des absences, un manque de travail ou alors une activité qui ne rapporte pas assez et que vous aimeriez pouvoir peut-être décrocher la probabilité d'un emploi pour pouvoir vous envisager et commencer à faire des projets de vie avec votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit message. Oui, voyez, on parle toujours d'enfants. Je pense que ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais là, il y a un projet d'enfant. L'envie d'avoir un enfant, mais vous êtes freiné parce que financièrement, il y a peut-être... bon, voilà. Est-ce qu'un enfant de plus, ça ne sera pas plus coûteux? Est-ce que vous avez peut-être pas la sécurité de l'emploi pour pouvoir vous envisager? Mais on vous dit ici que vous attendez un poste. Il va y avoir signature et engagement professionnel. Oui, ici, avec la nativité, on vous dit qu'il va y avoir un bébé qui va arriver. Vous allez pouvoir devenir parent par le fait, peut-être pour la deuxième ou troisième fois. Et on vous dit qu'ici, toutes les cartes, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous réaliser et vous accomplir. Alors, un petit message avec l'oracle des amoureux. On parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, à vous de réviser un petit peu, voir un peu la dique et la botte, que je ne connais pas, je ne peux pas citer tous les exemples. Mais il n'y a pas d'improbabilité parce qu'on parle quand même ici... on parle ici quand même de séparation. Vous êtes peut-être sur une situation où vous aviez un projet d'enfant, l'envie peut-être aussi d'un engagement. Et cette séparation, alors où vous craignez une séparation parce que vous aimeriez vous envisager, ou il y a une séparation liée à une tromperie, d'autant qu'il y avait un projet d'enfant en cours. Eh bien, alors, deuxième partie du mois, on parle d'amitié. Vous êtes bien entouré, c'est déjà bien. Ensuite, on parle de messages, mail, on parle de la famille et on parle ici d'instabilité. Donc, il doit y avoir des... voilà, vous devez être dans une partie de votre vie où il y a beaucoup d'interrogations, de craintes, de peurs, liées peut-être à une tromperie, liées à des mensonges. Hein. Je pense que vous avez peut-être aussi une famille, vous avez peut-être un enfant ou deux, peut-être pas, hein, puisque vous étiez dans le projet d'avoir un enfant. Pourquoi pas en plus, ou pour un premier, et on voit qu'il y a des troubles au sein de votre relation de couple. Donc ici, vous allez avoir un message d'un ami ou d'une amie qui va peut-être mettre son nez dans les affaires, ou qui va être un facteur déclencheur pour une prise de conscience, mes amis cancer. On va voir si on a des messages supplémentaires. Oui. Vous risquez d'avoir une amie, des nouvelles d'une amie qui peut être plus ou moins proche, hein, mais c'est une personne qui va vraiment faire le débrief dans votre cœur. Vous voyez, je pense qu'elle va vous aider à prendre peut-être une décision, à prendre un peu surtout du recul, hein, sur une situation ou des décisions. Vous voyez, je pense qu'elle va vous faire prendre conscience qu'il n'est pas il n'est peut-être pas probable de pouvoir encaisser ou de pouvoir pardonner. Ou alors pardonner, mais peut-être pas trop facilement, si tel est le cas. Oui, on vous dit qu'il va y avoir une entente entre vous et l'autre grâce au soutien d'une femme. Regardez, voilà, elle est là la femme, hein, c'est une amie. Et on vous dit ici, vous allez pouvoir sceller avec certitude. Mais il vous faudra être dans une communication très très assidue. Hein, et ne rien laisser au hasard surtout. Alors, on parle encore de tromperie, décidément. Regardez, on parle deux fois avec deux oracles différents. Hein. On parle de tromperie. Donc, ok,
le temps au temps, et ici on parle d'une femme. Donc ça peut être vous, Madame Cancer, hein, vous prenez le temps peut-être de réfléchir si vous étiez sur un projet de devenir maman de nouveau. Je pense que, ou vous venez de découvrir, vous prenez conscience d'une tromperie, ou peut-être que vous avez, c'est peut-être vous, Madame, hein, avez rencontré quelqu'un et vous ne savez pas si une grossesse supplémentaire arriverait de pair avec ce que vous êtes en train de vivre, avec le projet peut-être de faire quelque chose de nouveau ou de différent, parce qu'on parle quand même d'une petite séparation. Alors je pense qu'il y a de grandes probabilités que vous preniez le temps de réfléchir. Je pense qu'une personne féminine à vos côtés puisse être de bons conseils pour vous dire qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, qu'est-ce que tu ne veux plus. Et je pense que cette personne aura un facteur plus sur la prise de décision qui restera la vôtre. Alors, j'ai deux cartes qui veulent sortir. C'est une amitié de longue date. Et ici, oui, c'est une personne qui vient dans votre maison, peut-être passer quelques jours, peut-être pour... peut-être qu'elle est très très éloignée, elle habite peut-être dans un autre pays, une autre région. C'est une personne que vous invitez chez vous, à votre domicile, toujours avec ce projet d'enfant. Et je pense qu'il y a des probabilités, peut-être, hein, mes amis Cancer, si c'était vous qui étiez sur le projet de vouloir un enfant, ou si vous êtes dans la probabilité voilà, d'être dans une décision. Je pense que cette personne féminine qui arrive dans votre vie va être une personne décisionnaire, va vous aider à comprendre tout le sens de la situation et peut-être aussi vous conseiller de patienter un petit peu. Alors, un petit message avec l'oracle des amoureux. On vous dit la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, mes amis Cancer. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas mieux, si vous avez une famille, voilà, peut-être de pardonner ou de passer peut-être l'éponge ou sous les conseils quand même d'une personne très avérée, une personne avertie. Hein. À vous de voir. Allez, un petit conseil sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de faire cette période du mois? Je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. Alors écoutez, si c'est le saut en parachute, n'hésitez pas. Si c'est du sport, n'hésitez pas. Si c'est quelque chose qui peut vous apporter plus de bonheur, qui vous permettrait de pouvoir traverser cette période de février en toute tranquillité, on vous dit de ne pas hésiter, faites-vous plaisir. Un masque, un spa, un coiffeur, une sortie, je ne sais pas, sortez, dansez, vivez mes amis Cancer, vivez. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite un très joli mois de février. Au revoir.